Salut à tous, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020 et attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous trouvez pas que ça c'est magique? On se baisse, on se lève et ça suit le visage. C'est assez fou. Avant j'avais ce trépied, je vais m'asseoir, normalement il devrait me suivre. Waouh, 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 waouh. Et 2020 ça commence trop bien. Ça c'est le trépied que j'utilise habituellement pour faire les vidéos. Sauf que j'ai été contacté par une société qui fait des bras, vous voyez, qui sont articulés. Vous pouvez prendre souvent des selfies avec, mais vous pouvez aussi faire du tracking vidéo. Comme vous voyez, ça peut suivre le visage, donc ça vous suit. Donc il y a une vidéo spéciale sur ce produit qui est prévue. Donc j'attends qu'ils valident la vidéo, et une fois qu'ils auront validé la vidéo, je vous présenterai ce produit plus en détail. Mais en attendant, je pense l'utiliser de temps en temps, pour pas dire très souvent, pour les vidéos, parce que vous voyez, c'est... Je sais pas, je trouve ça génial. Donc voilà, donc ça suit, je peux me déplacer où je veux, ça me suit. Enfin bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo, même si c'est un gadget qui me plaît énormément, surtout une option de ce produit. C'est pas du tout, ils m'ont dit ouais, dis du bien, dis du bien, dis du bien, mais honnêtement, vous trouvez pas ça fou? Voilà, c'est tout. Je vais sûrement m'amuser pendant une petite semaine avec ça, et après je l'utiliserai de manière un peu plus pro, dans le sens où j'éviterai de me déplacer dans tous les sens, ça va juste recadrer tout seul à chaque fois que je suis plus dans l'axe. Enfin bref, 2020, c'est parti, vous avez vu la vidéo des résolutions. Elles sont en marche, elles sont, sans vouloir faire de la politique, elles sont en train de se préparer. Déjà, aussi un truc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cet accessoire. Parce que si jamais il vous plaît, bon si jamais ça vous donne la gerbe et envie de vomir, je vais éviter de bouger dans tous les sens, mais je l'utiliserai quand même. Mais si ça vous plaît, ce côté tracking et tout, que vous préférez un truc comme ça plutôt qu'un plan assez fixe qu'on pouvait faire avec celui-là, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, bon, là il a vu que j'ai fait, enfin quand on fait des mouvements avec les mains, parfois il se met à suivre les mains aussi, donc c'est pour ça qu'il a fait un petit mouvement peut-être auquel vous n'étiez pas prêt. J'ai pas mis le t-shirt Ipsa parce que c'est, enfin pas Ipsa, j'ai pas mis le t-shirt Space Fox, c'est les pulls de promo qu'on a eu. Je sais pas si en me retournant il va continuer de me voir. Voilà, vous voyez le dos, on a un beau bateau pour La Rochelle, donc c'est les pulls de promo de La Rochelle pour la classe de MP, donc je n'étais pas en MP, j'étais en MPSI, mais comme c'était pas les bonnes années, je voulais pas mettre les MPSI de cette année. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est la classe de cœur que j'aurais prise si jamais j'avais pu aller en deuxième année et si jamais j'avais fait ce choix d'y aller, etc. Enfin, si j'avais aussi passé le deuxième semestre, enfin, tout ce qui va avec, quoi, les contextes, etc. et tout, si ça avait été différent, et bien, c'est la classe de MP que j'aurais choisi parce que même si les maths me roulaient dessus, c'était très intéressant. Voilà, donc j'espère que vos vacances se sont très bien passées. On attaque une nouvelle année, donc... Alors, on pourra aborder un sujet aujourd'hui. Je pense que je vais mettre ça dans le titre de la vidéo, mais les gens vont se dire t'abordes ce sujet au bout de 3 minutes. Ouais, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez eu les résolutions pour 2020 et maintenant on va voir comment attaquer la période janvier-février. Là, on a un rush de 6 semaines. Alors, il y a deux optiques qui sont assez différentes. Il y a le rush prépa généraliste et le rush prépa intégré et haute filière et ceux qui fonctionnent en fait avec des partiels. Parce que prépa généraliste, comme dans d'autres secteurs, il y a du contrôle continu, il n'y a pas de partiel, comme au lycée. Donc, pour ceux qui sont dans ce rush-là, ça dépend des gens. Je parle là pour la prépa généraliste. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé la période janvier-février difficile parce que c'est le retour des vacances. C'est-à-dire, ils étaient là, ils ont fait ouais, le retour des vacances, difficile, etc. Plus difficile qu'avant les vacances. Alors ça, c'est propre à chacun. Donc il y en a, cette période-là, vous n'allez pas l'avoir passée. Personnellement, j'étais dans la team décembre, c'est la mort, mais janvier-février, on ne voit rien passer. Il y en a d'autres, ils étaient dans la team... décembre ça va, mais le retour des vacances c'est vraiment pas ouf. Donc je vous souhaite que ça se passe bien. Vraiment, ça va être sûrement la jonction entre votre premier et votre deuxième semestre. Donc comme d'habitude, on lâche rien, on donne tout, on continue sur sa lancée jusqu'au conseil de classe du premier semestre pour espérer que ça se passe bien, qu'il soit plus en accord et en adéquation avec vos vœux et que les résultats suivent parce que cette période, honnêtement, ça passe. Enfin, à partir de janvier, de toute façon, l'année passe tout le temps très très vite. Mais là... ça va passer vraiment vite, donc restez dans la régularité comme d'habitude, travaillez régulièrement, travaillez tous les week-ends, j'espère que vous avez travaillé pendant les vacances, même si c'était un peu plus dur vu que c'était les vacances de Noël, que vous arrivez et que vous êtes chaud pour tout casser et pour continuer à maintenir vos résultats ou à les augmenter. Et sinon, pour tous ceux qui sont dans les cycles avec partiel, va commencer les révisions de partiel dès maintenant. Parce que la prépa généraliste, c'était du contrôle continu 4 heures par semaine. Là, les partiels, ça dépend, il y en a, ils ont début janvier, d'autres mi-janvier. Nous, on est la team, les premières années, dernière semaine de janvier. Honnêtement, d'un côté, tu te dis c'est tard, donc tu as le temps de stresser et tu préfères le faire pour que ce soit réglé. Mais d'un autre côté, tu as 3 semaines après les vacances pour les réviser, etc. Donc je pense la bonne technique pour tous ceux qui fonctionnent à partiel, peu importe quand ils sont, bon déjà s'ils sont proches de la rentrée, les réviser pendant les vacances.
Mais sinon, là personnellement j'ai commencé les révisions de partiels depuis hier ou avant-hier, donc vendredi, samedi. Et je pense quotidiennement, il faut passer entre 1 heure et 2 heures. Mais déjà, si on fait 1 heure quotidiennement tous les jours, à réviser les partiels qu'il y aura. Donc bien sûr, s'il y a plus de temps ou si c'est des journées avec plus de trous, bah faites plusieurs heures. Mais si vous avez une journée complète, bah, si en plus d'une journée complète, vous faites vos devoirs et vous passez 1 heure à réviser une des matières du partiel, ça se passera bien. Vraiment, c'est comme un peu tout. Faut pas le prendre en rush de dernier moment et être là à se dire « Oh, je m'abuse. » Désolé, mais c'est vraiment genre je vois mon visage qui est centré et du coup, bah, il aligne et si je me décale, hop, 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 il recadre. Enfin, vraiment, voilà. Mais vraiment, faut pas que vous soyez là sur un rush de dernier moment du genre oh, je vais tout boucler la semaine avant et en attendant, bah, les emplois du temps sont allégés ou j'ai moins de cours donc je vais me la couler douce. Non, 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 non. Vraiment, vous travaillez à fond. Régulièrement, enfin justement, vous travaillez régulièrement à fond, pas dans le sens 5 heures par jour, hein, sauf si vous voulez vraiment détruire avec 20 de moyenne générale, mais vraiment, c'est la régularité, je pense, qui payera plutôt que les gros rushs de dernière minute où vous avez 5 matières à réviser ou 6 et vous êtes là, bon bah. Et surtout, ah oui, l'autre conseil, ne faites pas de choix dans le style je vais au rattrapage pour cette matière et je me concentre sur les autres. Ça, c'est pas les bons calculs, c'est pas très ouf. Vraiment, donnez-vous à fond dans les 5 matières, ou 6 matières, ou 10 matières, ou peu importe le nombre que vous en avez pour le partiel. Vraiment, donnez-vous à fond dedans et faites pas des choix du style je fais ces matières au premier tour et je fais ces matières au rattrapage. Votre objectif, c'est de toutes les avoir au premier tour. Et si jamais il y a la case rattrapage, j'espère que j'y serai pas, j'espère que vous non plus, vous n'y serez pas, que personne n'y sera et que le monde est beau et le monde il est gentil, mais bon, on sait jamais. Et bien, si jamais on va au rattrapage, faut pas stresser. C'est difficile, mais à ce moment-là, si c'est les rattrapages, bah on met les bouchées doubles sur la matière, mais il ne faut pas se laisser larguer par contre sur tout ce qui est autour, parce que les rattrapages, c'est pendant qu'on avance le deuxième semestre. Donc faut pas oublier ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire pas je me focus que sur le rattrapage, je l'ai, mais du coup j'ai 2 semaines de retard dans toutes les matières. Hein, ça va être chaud à rattraper, le contrôle continu et tout. Donc voilà, donc vraiment, dans tous les cas, que ce soit pour des... En fait, c'est le même conseil qui va être donné pour les 2 cas. Que ce soit pour la prépa généraliste avec des contrôles toutes les semaines ou là le partiel qui peut arriver, enfin les partiels qui arrivent entre début janvier, mi-janvier et fin janvier, travaillez régulièrement et tout se passera bien. Je sais que je vous ai pas trop regardé, je regardais plus la caméra comme ça, mais vraiment c'est du nouveau matériel avec lequel du coup je filme et vraiment j'adore, vraiment voilà. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts pour la reprise ? Est-ce que vous avez pris vos résolutions? Est-ce que toi qui es au lycée, tu es prêt pour Parcoursup ou tu es prêt pour ton bac de français? Est-ce que toi qui es en première année d'études supérieures, tu es prêt à tout casser pour valider ton premier semestre et passer en deuxième année? N'hésite pas à en parler et vraiment, on va tous se serrer les coudes pour cette période de janvier-février qui honnêtement n'est pas la plus difficile, je pense, mais faut pas décrocher. Je pense que le plus dur, ça va être se réenclencher et se remettre dans le bain dès le début parce qu'on sort d'une période de 2 semaines de vacances, Noël, Nouvel An. C'est clairement les vacances les moins productives de l'année souvent, très souvent vu que Noël, même que vous le fêtiez ou que vous le fêtiez pas, ça reste une période d'hiver, de froid, etc. Vous restez chez vous sous la couette. Le nouvel an, voilà, vous y pensez plus que réviser les cours le 31 au soir et c'est normal. Donc voilà, donc maintenant que cette période est passée, le tout c'est de réenclencher la machine, se remettre en marche et on y va, on fait les DS, on fait les exos, on fait ce qu'il y a à faire et tout devrait bien se passer, pardon. Je vais donc vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.